Bonjour. Alors, on parle beaucoup de mental dans le sport, mais au fond, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Et je me suis dit que les Grecs, puisqu'ils avaient inventé l'athlétisme dans l'Antiquité, devaient en savoir quelque chose. Et je suis allée voir dans l'Odyssée, et là, j'ai trouvé une merveilleuse illustration de ce que peut être le mental dans le sport, dans la course à pied et au marathon en particulier. Je cite Homère. Sur ces mots, Athéna aux yeux brillants s'élance, s'en va à Marathon, aidant Athènes aux larges rues. Dans ce passage, la déesse, qui apparaît sous les traits d'une jeune fille qui porte de l'eau, vient indiquer le chemin à Ulysse. Et ça m'évoque une bénévole qui qui distribue de l'eau aux coureurs et qui leur indique le chemin aussi au passage. Et à ce moment-là, Ulysse rejoint la maison du roi Alkinoos. Et Alkinoos, ça signifie esprit puissant. Grâce à Alkinoos, il va enfin pouvoir rentrer chez lui. C'est assez extraordinaire que Marathon soit évoqué à ce moment-là. C'est la seule fois dans l'Odyssée où la ville de Marathon est évoquée. Et Athéna, donc, fait le trajet de Marathon à Athènes, exactement comme des siècles plus tard, le tout premier marathonien va le faire et donnera donc son nom à cette course. Et vous allez voir, cette épopée que je suis en train de traduire, elle peut être interprétée comme le rôle du mental au cours d'un marathon. Alors, au moment de passer entre les piliers qui soutiennent les hauts plafonds, dit Homère, d'esprit puissant, le roi Alkinoos, que maintenant je vais appeler esprit puissant, puisque c'est le sens de son nom, et c'est ce qu'entendaient les Grecs dans son nom. Donc, les hauts plafonds d'où descend la lumière, et au moment de franchir le seuil, donc, Ulysse a le cœur agité, exactement comme un coureur avant de passer entre les piliers de l'arche de départ. Ulysse aux 1000 épreuves, comme l'appelle Homère, à ce moment-là, il s'engage alors dans cette maison du mental qui va lui permettre de terminer son périple, enfin, et d'arriver chez lui. Mais bon, avant d'aller plus loin, rappelons que dans son Odyssée, son long voyage de 10 ans pour rentrer à la maison après la guerre de Troie, Ulysse est soutenu par Athéna. Athéna est la déesse de la pensée et aussi de la stratégie guerrière et des arts. Dès le début de l'Odyssée, elle apparaît à Télémaque, le fils d'Ulysse, sous l'apparence du roi Mintès, qui est un vieil ami d'Ulysse. Mintès est venu, dit Homère, pour aiguiser dans son esprit, l'esprit de Télémaque, courage et hardiesse. Un peu plus tard, et à plusieurs reprises, elle apparaît, donc Athéna, sous l'apparence de Mentor, un autre vieil ami d'Ulysse, qui, en son absence, est chargé de s'occuper de toute sa maison, toute sa maisonnée, et de l'éducation de son fils. Or, ces deux noms, Mintès et Mentor, peuvent être interprétés comme mental, comme on l'entend très bien, puisque le mot grec, qui signifie d'abord âme, force de vie, est passé dans le français. Donc voilà, en fait, Athéna, qui accompagne Ulysse dans tout son périple, représente en fait son mental. Ulysse apparaît dans l'Odyssée au moment de son passage chez Esprit Puissant. Le début de ses aventures seront racontés par lui, mais en flashback. Le passage chez Esprit Puissant représente en quelque sorte le moment où le marathonien est réputé devoir mobiliser son mental pour pouvoir finir sa course, quelque chose comme le fameux 30e kilomètre, le mur du 30e. C'est aussi un moment de ravito, puisque avant de continuer, Ulysse demande à manger pour pouvoir reprendre des forces. Esprit Puissant lui donne à manger, et comme il s'appelle Esprit Puissant, on peut comprendre qu'il ne lui donne pas seulement des nourritures terrestres pour son corps, mais aussi une nourriture spirituelle pour son mental. Jusque-là,
Ulysse a résisté au chant des sirènes et à tous les obstacles qui auraient pu lui faire renoncer à continuer sa route. On sait ce que c'est quand on est marathonien. Il arrive au pays d'esprits puissants, en naufragé, complètement épuisé. Pour cette partie finale du trajet, il a donc besoin de l'aide d'esprits puissants, de mental en fait, dont les navires d'esprits puissants, nous dit Homère, naviguent par la seule force de l'esprit. L'Iliade qui précède l'Odyssée était le récit de la colère d'Achille, lors de la guerre de Troie à laquelle Ulysse a participé. Le très illustre Achille est le meilleur guerrier et le meilleur coureur de tous les Grecs. On l'appelle Achille aux pieds rapides. Mais Ulysse est aussi un excellent athlète, et il va le prouver avant de repartir de chez Esprits Puissants. En effet, une compétition d'athlétisme y est organisée la veille de son départ. Il commence par une épreuve de course à pied, nous dit Homère. Tous ensemble, ils s'envolent à toute vitesse, soulevant la poussière. Vient ensuite l'épreuve de lutte à main nue, puis celle du saut, celle du lancer du disque, celle du pugilat. À ce moment-là, les autres athlètes qui sont là s'adressent à Ulysse et ils l'invitent à la compétition pour montrer ce dont il est capable, en disant « Car il n'est pas de plus grande gloire pour un homme que celle qui se fait avec les pieds et avec les mains. » « Allez, viens, lui disent-ils, et disperse les soucis de ton cœur. » Ulysse proteste d'abord qu'il est épuisé. Finalement, il saisit un disque, une pierre, beaucoup plus lourde que celle avec laquelle les autres ont concouru. Il fait tourner le disque, le lance, et là, la pierre vole à toute allure au-dessus des têtes des participants qui sont effrayés par la force déployée par Ulysse, et elle atterrit bien au-delà de ce qu'ont fait les autres concurrents. Alors Athéna, à ce moment-là, sous l'apparence d'un autre humain, le félicite et lui remonte le moral. Il reconnaît qu'il est affaibli pour la course, mais oui, c'est ça, il est affaibli par la course parce que, en fait, dit-il, n'a pas pu se nourrir suffisamment durant toute la première partie de son trajet. Mais il se vante d'être excellent au tir à l'arc, et puis il le prouvera à la fin, où on le verra éliminer tous les concurrents, enfin tous les prétendants dans sa maison. Et le seul à pouvoir tirer la corde de son arc puissant. Ainsi donc, Ulysse n'est pas le plus rapide à la course, mais il est endurant, très endurant, et il en viendra à bout de son interminable course à travers les mers. Grâce à son mental, qui est figuré par le fidèle soutien d'Athéna et les vaisseaux d'esprits puissants. Après plus de 12 000 vers, l'épopée donne les honneurs du dernier vers à Mental, le fidèle ami d'Ulysse, apparition d'Athéna, nous dit Homère, par le corps et la voix. Quant à ce qu'est réellement le mental, Homère l'illustre par ces mots lorsqu'Athéna s'élance de l'Olympe pour aller soutenir Ulysse, comme une supportrice. Sur ces mots, elle attache à ses pieds de belles sandales divinement dorées, qui sur les eaux fluides la portent et comme le ferait le vent sur les terres immenses. En cette année olympique, on peut noter aussi que la porte d'Esprit Puissant, elle porte justement un anneau d'or, qui rappelle aussi la médaille que nous avons eue pour ce marathon de Paris. Athéna, qui est un esprit rapide comme l'aigle ou la chouette en chasse, qui s'élance, dit Homère, tel un oiseau à perte de vue plongeant, c'est aussi un esprit stratège, une conceptrice de plans. Homère la montre souvent en train d'élaborer des plans, et protectrice de celles et ceux qui s'illustrent donc par les pieds et les mains, ou les mains, et elle est donc la personnification de ce mental qu'il nous faut rechercher dans le sport, dans la course à pied au marathon. Homère montre qu'avec sa baguette magique, elle a une baguette d'or, enfin il ne dit pas une baguette magique, il dit une baguette d'or, avec sa baguette d'or, Athéna, notre mental donc, peut changer un moment de misère en moment de beauté ou de gloire, comme elle change Ulysse,
le mendiant épuisé qu'il était, en bel homme rayonnant au moment de la reconnaissance finale.